Ce matin, nous avons un nouveau thème que le Seigneur nous donne, le miracle. Un merveilleux thème que nous allons explorer non seulement pour nous, pour être un canal entre les mains du Seigneur afin d'être en bénédiction pour notre génération, un thème que nous allons méditer pour expérimenter et vivre ces choses. Parce que nous ne sommes pas là comme des contemplateurs de la parole, mais nous voulons être pleinement dans la parole et vivre la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, l'intitulé de mon message ce matin, ça sera « Le miracle de Dieu est disponible ». Voilà, j'aimerais vraiment nous encourager pour que nous puissions réaliser que le miracle est disponible, que le temps des miracles n'est pas passé, que la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Nous pouvons commencer dans Marc au chapitre 16 et au verset 17. Il est dit ceci: « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Je fais court. Donc nous devons véritablement réaliser que le miracle est disponible. C'est ce que le Seigneur lui-même a déclaré. Les miracles doivent accompagner les croyants. Donc le miracle t'accompagne, toi qui crois dans le Seigneur Jésus. Tu dois réaliser que le miracle t'accompagne et doit t'accompagner. Parce que parfois nous avons l'habitude de vivre notre vie chrétienne comme pour tout simplement assurer notre salut en Jésus-Christ. Mais il n'y a pas que ça. Sur la terre, dans nos réalités, le Seigneur veut accomplir des miracles à tous les niveaux. Il parle de miracles de guérison, il parle de miracles de délivrance quand il parle de chasser les démons, il parle de miracles de prospérité, nous en avons parlé la semaine dernière. Le Seigneur veut accomplir des miracles dans notre vie au quotidien. Dans Marc chapitre 10 au verset 46, j'aimerais que nous puissions prendre l'exemple d'un homme et cela va nous aider à voir toute la dimension du miracle qui peut nous arriver et comment nous pouvons atteindre le miracle. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée, de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » Donc voilà un passage que nous allons prendre ce matin et qui va nous aider à comprendre cette dimension du miracle pour toi et pour moi. Arrivé dans cette ville, il y a une foule, il y a beaucoup de monde. Et certainement beaucoup de monde à guérir, beaucoup de monde à délivrer, comme partout. Beaucoup de monde ont besoin de l'intervention du Seigneur. Mais il y a un homme, Bartimée, qui a su obtenir le miracle dont il avait besoin. Et ce matin, cela doit m'interpeller parce que le Seigneur veut véritablement nous faire comprendre que nous avons tous accès au miracle. Et pourtant, épisodiquement, quelqu'un reçoit un miracle. Parce que lui se positionne particulièrement et différemment. Et ce matin, si c'est toi, alors tu sauras saisir ton miracle. Ce matin, demain matin, après-demain, et tous les jours de ta vie. Parce que le miracle est disponible autant de fois que tu en as besoin. Le Seigneur est fidèle. Mais ce qui est important, c'est que nous sachions comment saisir le miracle. Bartimée est là, dans sa condition, qui a certainement duré. C'est un homme d'un certain âge. Il est mendiant et il est aveugle, assis au bord du chemin, dans son désespoir, dans sa détresse, dans sa difficulté.
comme qui que ce soit parmi nous, pouvons avoir une détresse à quelconque niveau que ce soit. Mais Bartimée ne se laisse pas impressionner dans sa détresse par sa détresse. Il arrive à localiser et à déterminer, à préciser devant lui quelle est la solution. Il faut que tu comprennes que dans ta détresse, il y a une solution. Et beaucoup de personnes se découragent. Quand ils traversent des situations difficiles, ils commencent à avoir un profil bas. Si Bartimée était dans la dépression, jamais il n'aurait saisi la solution. Et il faut que tu comprennes que tu dois déjà, premièrement, te débarrasser de cette dépression et de ce découragement qui t'empêche de saisir ce qui est à toi, le miracle. Le miracle disponible ne peut pas venir pour quelqu'un qui est abattu. Si Bartimée était resté dans l'abattement, jamais il n'aurait pu réaliser que la solution passait à côté de lui. Jamais il n'aurait eu la force de se lever d'un bond. Jamais il n'aurait eu la force de crier plus fort. Il faut que tu réalises que, effectivement, la dépression et le découragement ne te servent à rien, sinon qu'à faire perdurer le problème dans ta vie. Tu dois te débarrasser de cela. Le découragement et la dépression sont inutiles et même néfastes. Ça ne sert à rien, ça ne produit rien, ça ne te permet pas de percer. Il faut t'en débarrasser. L'attitude de Bartimée lui a permis véritablement de saisir la solution qui passait devant lui. Dans le brouhaha, imaginez, un homme aveugle, donc qui ne perçoit pas par les yeux tout ce qui se passe, mais il avait assez de perception par ses oreilles pour saisir que Jésus était en train de passer. Et malgré le brouhaha de la foule, malgré que tout le monde se bouge autour du Seigneur, lui a assez de force pour crier plus que tous. Il a crié fort. C'est-à-dire que son désir de ce miracle était tellement intense que rien ne pouvait l'empêcher de le saisir. Pour que tu saisisses ton miracle, cela doit être une dimension très très forte au-dedans de toi. Tu dois vouloir atteindre le Seigneur dans une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Il faut te dépasser, il faut véritablement t'étendre jusqu'à toucher le Seigneur. Cela véritablement te donne de sortir de ta zone de confort, de sortir peut-être de tes réalités pour pouvoir rentrer dans cette dimension. Alors pour Bartimée, c'était une dimension physique parce que le Seigneur était là sur son chemin. Et nous maintenant, notre Seigneur est dans le ciel, mais son esprit est sur la terre. L'onction est disponible, les anges sont là. Donc qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir saisir le Seigneur ? Non, nous n'allons pas crier pour pouvoir essayer de tenir le pan de la robe du Seigneur parce qu'il n'est pas là physiquement, mais nous devons nous tenir dans la prière, nous tenir dans le jeûne, nous tenir à crier à l'Éternel. Comme le Seigneur le dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et ta prière doit être tellement intense, doit sortir d'un cœur tellement déterminé qu'elle va atteindre le Seigneur. Le Seigneur le dit dans sa parole. Le premier, le deuxième, le troisième jour, certainement il viendra. Il viendra. Et donc, tu n'as pas à craindre. Ton Dieu est fidèle à sa parole. Il va répondre. Il va agir. De la même manière qu'il a agi pour Bartimée. Rien ne pouvait empêcher Bartimée d'être entendu du Seigneur. Et toi, beaucoup de choses peuvent t'en empêcher. Peut-être est-ce la distraction, la télévision, les réalités du quotidien, ou les pensées qui t'enferment, ou toute forme de découragement, comme je le disais tout à l'heure. Toutes ces choses t'empêchent de réaliser que Jésus est juste à une prière de toi. Il faut sortir de cet état-là et crier au Seigneur. Beaucoup de gens faisaient taire Bartimée. Tais-toi Bartimée, tu nous déranges. Surtout arrête de crier comme ça, tu nous déranges là. Et peut-être que toi aussi, dans ta prière, tu peux déranger autour de toi. Les gens te disent « Chut, tu nous déranges, ta louange nous dérange, ton attitude nous dérange. » Mais continue, persévère. Ne te laisse pas impressionner par ce que les gens disent. Bartimée avait une détermination que rien ne pouvait arrêter. Et il a continué de crier encore plus fort, malgré les invitations à se taire.
Donc n'aie jamais honte de ta foi. N'aie jamais honte de ta détermination à saisir le miracle. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus finira par t'entendre. Crie plus fort, s'il te plaît. Crie encore plus fort, il agira. Alors, le Seigneur entend. Il s'arrête. Voyez-vous? Donc lorsque nous invoquons le Seigneur, quelque chose se passe. Et dans le ciel, le Seigneur regarde. Et il se dit, qui m'appelle? Elle m'appelle, il m'appelle, je dois venir. Je dois me manifester. Le Seigneur s'est arrêté et il a dit une parole. Appelez-le. Appelez-le. Alors, ceux qui voulaient faire taire Bartimée, maintenant ils disent, oh, prends courage Bartimée, oh, prends courage. Voyez-vous? Donc c'est là que vous devez réaliser que la pensée de l'homme ne doit avoir aucune prise sur vous. La pensée de l'homme n'a aucun pouvoir parce qu'elle est versatile. Aujourd'hui c'est oui, demain c'est non. Aujourd'hui c'est non, demain c'est oui. Donc ces choses-là, vous ne devez pas en tenir compte. Tout ce qui doit vous intéresser, c'est qu'est-ce que le Seigneur pense de moi. Et c'est là que l'aveugle retire son manteau, se lève d'un bond et va vers Jésus. Vous devez réaliser, mes bien-aimés, que le miracle est disponible et qu'il faut faire un mouvement vers Jésus. Tu dois faire un mouvement vers le Seigneur. Tu dois te bouger pour cette délivrance que tu recherches. Tu dois te bouger pour ce miracle que tu attends. Tu dois te bouger. C'est à toi de te bouger dans le monde spirituel. Tu dois avancer. Tu dois percer. Tu dois pousser devant. Tu dois y aller. Tu dois le toucher. Tu dois. Amen. Le miracle est disponible. Mais qui va faire cet effort d'aller chercher le miracle? Qui va faire cet effort de lâcher son bon repas, son riz et son poulet? Qui va faire l'effort d'arrêter de boire son jus pour pouvoir chercher le Seigneur? Bartimée savait trouver le Seigneur physiquement, mais cela lui a coûté un effort. Et toi aussi, la Bible nous dit que lorsque l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront en ce temps-là. Donc l'époux nous a été enlevé, mais l'époux veut se manifester. Mais pour cela, nous avons besoin de jeûner et prier. Honte à tous ceux qui disent que les chrétiens n'ont pas besoin de jeûner ni de prier, que Jésus aurait tout accompli. Ce n'est pas ce que le Seigneur a enseigné. Jésus lui-même a dit, ils jeûneront en ces temps-là. Oui, il a tout accompli, mais nous devons rentrer dans l'accomplissement de Dieu. C'est à nous de nous dépouiller de la vieille nature pour revêtir la gloire du Seigneur. Et cela nous demande cet effort que les disciples eux-mêmes ont produit pour recevoir la puissance de Dieu sur eux. Non seulement vivre le miracle, mais être des distributeurs du miracle. Et notre cœur doit être rempli d'une ardente miséricorde, d'une compassion profonde pour les âmes, afin de devenir des canaux puissants entre les mains de Dieu, afin que Dieu puisse déverser ses dons de guérison, ses dons d'opération, de miracles. Nous avons besoin de cela, ne pensez-vous pas que nous en avons besoin? Amen. Donc il faut chercher ces choses. Et j'interpelle tout le Centre du Réveil Chrétien International. Il faut rechercher ces choses. Ces choses sont disponibles pour notre ministère, mais il faut les rechercher. Ce sont des choses que Dieu a ordonnées pour le CRC, car nous sommes le Centre du Réveil Chrétien. Mais nous avons besoin de pousser devant, dans la prière, dans le jeûne, pour retrouver véritablement cette puissance que les disciples nous ont laissée. Oui, l'aveugle s'est déterminé. Et Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Voyez, ça paraît évident, il est aveugle. Et on pourrait penser qu'il était évident qu'il voudrait le miracle de retrouver la vue. Mais en réalité, ça n'est pas si évident que ça. Ton besoin doit être exprimé. Donc parfois nous sommes là dans nos réalités, nous disons Jésus connaît toutes choses. Ah, s'il veut intervenir, il n'a qu'à faire. Ce n'est pas comme ça. Dis avec moi, ce n'est pas comme ça. Non. Il faut exprimer les choses.
Et bien souvent, l'ennemi a voulu mettre un scotch sur ta bouche pour t'empêcher de prier, de crier à Dieu, d'invoquer, pour que la situation reste pareille. Ah, il y a tellement de réalités derrière cela, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais sur la terre, Dieu a donné la terre aux hommes. Et parce qu'il a donné la terre aux hommes, puisqu'il a dit aux hommes qu'il l'a donné, il a de dominer sur toute chose, donc c'est à l'homme de manifester par la parole sa volonté. Donc si tu ne manifestes pas ta volonté par la parole, rien ne va se passer. Je n'ai pas le temps de rentrer dans cet enseignement, parce que ce n'est pas l'objectif de ce matin. Mais j'aimerais juste que tu comprennes qu'il faut exprimer ton besoin. Tu dois l'exprimer. Que veux-tu que je te fasse? Alors l'aveugle ne s'est pas offusqué. Il n'a pas commencé à dire « Oh, mais tu me vois, tu as vu que je ne vois pas, pourquoi tu me demandes ?» Non. Avec humilité, il répond « Rabouni, que je recouvre la vue. » Et ce terme « Rabouni », c'est un terme affectueux. Autrement dit, dans ton miracle, ou dans la recherche de ton miracle, tu vas développer une intimité avec le Seigneur. Il dit Rabouni, mon maître que je chéris, que j'aime. Il n'a pas dit Rabbi, Rabouni. Donc ça signifie véritablement le maître qu'il chérit. Et ça, c'est important. Dans la recherche de ton miracle, le Seigneur veut que tu te rapproches de lui. Il veut une relation intime avec lui. Il veut que tu le connaisses. C'est la volonté du Seigneur. Il faut que tu le connaisses. Et j'invite chaque enfant de Dieu qui entend ce message à réaliser que l'important, c'est cette intimité avec Jésus. Tu dois avoir cette intimité avec le Seigneur. Tu dois le connaître personnellement. Tu dois être sûr qu'il te connaît et sûr que tu le connaisses. Tu dois le connaître vraiment, en esprit et en vérité. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. C'est le Seigneur qui le dit. Cette connaissance doit être intime et profonde. Et Bartimée connaissait Jésus. Rappelez-vous qu'il n'a pas dit Jésus, il a dit fils de David. Il a déterminé par ce qu'il a déclaré qu'il sait et qu'il croit qu'il est véritablement le Messie. Dans ton miracle, Dieu veut une relation, une connexion, une intimité profonde. Recherche ces choses et tu verras qu'au bout de cela, au bout de cette recherche, il y a ton miracle. Cherchez le Seigneur tandis qu'il se trouve. Cherchez le Seigneur tandis qu'il est prêt. Le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Celui qui cherche trouve. Toutes ces paroles démontrent que le Seigneur se laisse trouver. Il faut le chercher. Nous voyons dans ce passage que le Seigneur répond, une fois qu'il a accompli le miracle, il répond à Bartimée et il lui dit ceci, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Bien souvent, nous sommes là en train de nous dire, Seigneur, pour mon miracle, ça dépend de toi. Hein? Non, ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Il dit que ça dépend de toi. Pas de lui, de toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour réaliser cela ce matin? De toi-même. Donc cela doit challenger ta foi ce matin. Cela doit te faire réaliser que ta foi a la possibilité de déclencher le miracle. Et il faut que tu développes ta foi. Si tu es assis dans ce lieu et que tu n'as pas besoin d'un miracle, laisse-moi te dire que ta foi peut déclencher le miracle pour quelqu'un d'autre. Il faut que tu aies un désir profond et ardent de déclencher le miracle pour la vie de quelqu'un d'autre. Tu dois être utile dans les mains de ton maître. Et si tu as besoin d'un miracle dans ce lieu, sache que ce miracle est disponible pour toi et que tu en as la clé toi-même. La poignée de la porte est à l'intérieur et c'est toi qui dois l'activer pour ouvrir ton chemin. Ta foi va déclencher ces choses. À combien de reprises le Seigneur l'a dit? Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Alors ce matin,
chacun doit posséder sa foi. Et je prends comme dernier passage Jacques, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous voyons au travers de ce passage que le Seigneur invite les croyants à réaliser que cette guérison, cette délivrance, ce miracle est disponible. Il est disponible à la prière des anciens, il est disponible à la prière efficace, il est disponible à la prière intense, instante, et il est disponible aussi par le fait de confesser ses péchés. Donc, la confession est nécessaire. Ne te prive pas de confesser. Ne te prive pas de confesser tes péchés. Le corps pastoral est là. Il faut aller vers les anciens et il faut confesser pour recevoir le miracle. Ça peut être un péché qui est là, caché. Il faut le confesser, il faut s'en débarrasser, il faut remettre à Satan ses affaires. Il faut inviter la lumière et chasser les ténèbres. Amen. Cela fait partie aussi de l'intervention du Seigneur. Le Seigneur veut agir. Et ce matin, si tu es comme cet ânon attaché, eh bien le Seigneur veut te détacher. Si tu es véritablement comme Bartimée, qui avait besoin de miracles, le Seigneur veut l'accomplir. Mais ces choses étant disponibles au milieu de nous, nous avons besoin de nous lever comme une génération qui ne sera pas indifférente à la puissance de son Dieu, mais qui va accepter de payer le prix pour chercher cette puissance qui vient d'en haut, qui va jeûner, prier, se tenir devant le Seigneur, qui va accepter de se mettre à part, de changer ses voies pour rechercher cette puissance auprès de Dieu et expérimenter le miracle. Toi aussi, tu dois pouvoir te lever et dire voici les miracles. Tu dois pouvoir faire la liste. Toi aussi, tu dois pouvoir dire telle année, tel jour, telle personne a été guérie par moi, au nom de Jésus. Toi aussi. Toi aussi. Amen. Tu dois le réaliser, oui. Cet enfant, il est plus déterminé que vous, hein. Il dit amen. C'est le temps des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Et donc ce matin, si tu es d'accord avec cela et si tu réalises que le miracle est disponible pour toi, je vais te demander de te mettre debout et nous allons prier ensemble. Nous allons plus loin. Nous devons rechercher ces choses avec ardeur. Et je vais te demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je te dis merci de ce que tu as rendu le miracle disponible. Depuis ton sacrifice à la croix, tu as tout fait, Seigneur. Et maintenant, je ne veux pas être indifférent à ta puissance, mais au contraire, je veux rechercher ces choses de tout mon cœur. Je veux invoquer ton saint nom. Je veux me tourner dans le jeûne et la prière pour recevoir ta puissance, recevoir la capacité d'expérimenter ta puissance dans mon corps, pour ma guérison, pour ma délivrance ou pour la délivrance et la guérison de mon prochain. Seigneur, fais de moi un canal pour le miracle. Fais de moi un homme, une femme puissant au nom de Jésus. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur ton Esprit Saint. Je veux expérimenter cette gloire et je m'attends à toi. Tu es vivant, Seigneur. Tu es disponible comme tu l'as été pour Bartimée. Je ne veux plus laisser
ni la paresse, ni la distraction m'empêcher de te toucher. Je te dis merci, Seigneur, pour ton bon esprit qui accomplit ces choses. Aujourd'hui, je veux être libre de pouvoir confesser mes péchés pour remettre à Satan ses affaires et accepter d'être lumière. Je refuse la honte, je refuse l'ignominie et je me positionne pour ta gloire. Je te dis merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si tu le crois, acclame le Seigneur.